bienvenue sur cette nouvelle vidéo, toujours sur la série Jellyfin. Voilà. Donc aujourd'hui, on va s'occuper des paramètres. Donc on va voir comment paramétrer ce serveur. Voilà. Enfin, paramétrer plutôt comment utiliser le serveur, hein. Donc voilà, avec les paramètres, tout ça. Donc ce que je vous invite à faire, c'est, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, d'aller la voir. Et puis sinon, on va cliquer ici. Ensuite, quand on a cliqué ici, on va faire venir la barre, hein. Vous l'aurez, la barre, hein. Moi je l'ai juste cachée. Vous faites clic droit ici et Open Jellyfin. Voilà. Et ensuite, vous vous retrouvez sur cette page-là. Vous pouvez aussi appuyer sur la flèche, hein. Des fois elle est dans la flèche, hein, et vous arrivez sur cette page. Sauf si vous n'avez pas suivi la précédente vidéo, vous devrez euh, créer un compte et des choses comme ça. Donc je vous invite à voir la précédente vidéo en description. Voilà. Nous, ce qu'on va faire, c'est aller dans les paramètres. Donc, on va déjà commencer par cliquer sur le petit bonhomme. Voilà. Donc, le bonhomme, il nous permet d'avoir ici des connexions. Là, on a profil. Voilà. Donc, dans profil, on peut ajouter une image. Voilà. Modifier le mot de passe. Et ensuite, là, ça, vous n'avez pas besoin de l'utiliser. C'est juste un compte spécifique relié à Jellyfin, mais ça je vous laisserai voir par vous-même si vous le souhaitez. Mais moi je vais pas aller dessus, je vais pas aller sur ce sujet-là. Voilà. Donc là on va cliquer sur la petite flèche. Donc là on peut changer le mot de passe et ajouter une image. Ensuite on va aller dans affichage. Voilà. Donc là on peut avoir la langue. On va choisir par défaut français. Là on peut voir la date. Là on va prendre, excusez-moi, français. Mode, là c'est comme vous le souhaitez, hein, voilà, mode bureau, mode mobile. Moi je conseille de mettre bureau si vous êtes. On va plutôt laisser sur auto, comme ça moi ça se fera automatiquement, il n'y aura pas de problème. Là on peut choisir le thème, voilà, donc thème du tableau de bord du serveur. Donc là c'est le thème général, et là le thème du tableau de bord. Donc les paramètres, tout ça, qu'on verra juste après dans la vidéo, bien évidemment. Ensuite, économiseur d'écran. Voilà, c'est des petits trucs qui permettent d'économiser sur l'écran. Voilà. Bon, après ça, je vous conseille pas forcément, hein. Après, taille de la page de médiathèque. Euh, on va le laisser à 100. Ensuite, animation plus rapide. Ça, c'est pour avoir des animations, des transitions plus rapides. C'est comme vous le souhaitez. Moi, pour l'instant, je l'active. Si ça rame, vous pouvez très bien l'enlever. Image floue de substitution. Euh, Ça, je vous conseille de l'activer, c'est quand même utile. Euh, voilà. Les images en cours de chargement sont remplacées par une image générique floue. Voilà, ça peut être utile. Après, c'est pas forcément fan pour tout le monde, hein, donc ça, je vous laisserai vraiment le voir par vous-même. Mais voilà. Ensuite, afficher une image de bannière en haut de la page. Donc ça, on va le laisser. Afficher l'image d'arrière-plan sur certaines pages pendant la navigation dans le médiathèque. On va faire ça. Après, on va prendre ça aussi. Voilà, donc pour jouer un thème musicaux en arrière-plan pendant la navigation dans la médiathèque, en arrière-plan tout en parcourant la médiathèque, euh, on va cocher ça et afficher les épisodes manquants de la série. Voilà. Dans les saisons, je veux dire. Voilà. Donc là, on va rester comme ça. On coche vraiment tout. Voilà. Ensuite, on fait la flèche et on va aller dans. Donc là, ça nous permet de revenir à l'accueil. Voilà, donc là, pour l'accueil, masquer le contenu déjà vu, non. Donc là, par exemple, la mes médias, si on vient ici, on a mes médias. Ensuite, épisode à jour récent. Alors, on va juste revenir sur paramètres, accueil. Là, on a dernier média. Voilà, donc là, c'est ici qu'on a les derniers médias. Donc là, on peut par exemple continuer. Donc ça, on pourrait le mettre par exemple en haut, là. Continuer à regarder et ici médias. Comme ça, si on a des trucs à regarder, ce sera tout en haut. Voilà. Donc ça, je vous laisserai voir par vous-même. Euh, on laisse comme ceci. Je vais juste sauvegarder. Voilà. Voilà. On ne touche, touche juste à ceci, sinon le reste c'est pas très utile. Voilà. Ensuite, lecture. Nombre de canaux
là, je vous conseille de mettre auto, parce que sinon ça va faire des petits bugs sur certains films et certaines vidéos selon comment ça a été téléchargé. Donc je vous conseille de mettre auto. Langue, on va laisser n'importe laquelle, parce que de toute façon vous pouvez mettre français, vous verrez de toute manière ce que je veux dire. Là on va laisser auto, préférence conteneur, mode cinéma, donc tout ça on laisse comme ça. On va mettre son en avant 15. Voilà. Son avant et son arrière aussi. Voilà. Donc ça c'est pour dans la vidéo passer 15 secondes à chaque fois. Voilà. Donc ensuite les sous-titres, moi je ne les utilise pas, donc ça je vous laisserai voir par vous-même, mais moi je ne les utilise pas. Ensuite on a tableau de bord, on va juste avant passer dans métadonnées, avant tableau de bord. Donc là on peut voir les métadonnées, donc de films, d'émissions, voilà. Et playlist, bon là moi j'ai rien dans playlist. Et quand on clique sur un élément, on peut modifier son chemin, le titre, on peut modifier les dates d'ajout, mais on peut aussi le faire ici, là, quand on clique là, on peut changer les éléments d'un seul et même élément. Voilà. Donc là il y a les genres, les personnages, et on peut vraiment tout changer. Bon là moi je vais juste vous montrer très simplement. Voilà, là on peut mettre les genres, les personnes, tout ça. Moi ça je vous laisserai le voir par vous-même de toute manière. Mais voilà, on peut faire un paramétrage d'ici. Ensuite on va aller nous sur le tableau de bord. Donc là au début on a le tableau de bord, donc avec serveur, donc sur quel appareil on est. Là on a les activités, les chemins, donc là où sont placés les éléments. Là, on a les tâches en cours. Donc, on scanne toutes les bibliothèques. On est à presque 80%. Appareil activé. Alors ça, on ira après. On ira après sur les appareils activés. Mais ensuite... Voilà, donc là ensuite on va dans Général. Voilà. Donc là, ça c'est le nom du serveur, la langue. Là, c'est un chemin de cache. Donc ça, je vous conseille de le laisser. Les métadonnées aussi. Avertissement sur la page d'accueil. Là, je vous conseille de rien toucher à ce qu'il y a ici. Vous pouvez juste toucher ces deux paramètres-là, sinon vous touchez à rien d'autre. Ensuite, utilisateur, donc là pour pouvoir créer des utilisateurs. Donc ce qu'on va faire, c'est cliquer sur le plus. Voilà. Donc là, on peut donner un nom. Là, on va taper test. On peut mettre un mot de passe. On va mettre 1, 2, 3. Là, on peut mettre activer l'accès à toutes les bibliothèques. Nous, on va juste mettre par exemple émission. Voilà. Et on va sauvegarder. Ensuite, là, on a profil. Donc là, on peut faire plein de choses. Donc, autoriser la connexion à distance à ce serveur, la gestion de ce serveur à cet utilisateur. On peut vraiment faire plein de choses. Voilà. Toutes les méthodes de... Non, aucune. Touc. Voilà. Ensuite, sur accès, on peut gérer les accès. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Contrôle parental. Donc là, c'est si on veut voilà, mettre une classification. Si on veut mettre voilà, que les émissions soient bloquées, les films soient bloqués. On peut mettre des étiquettes, donc taguer par exemple des genres, donc tous les films d'action, tous les machins. Ensuite, programme d'accès. Voilà, ça c'est pour programmer un accès une journée, voilà, en disant à telle heure ça se stoppe. Et on peut modifier bien évidemment le mot de passe. Sauvegarder. Voilà. Utilisateur. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est là on peut du coup supprimer si on clique sur les trois petits points, modifier le contrôle parental, modifier l'accès à la médiathèque et ouvrir. Donc là c'est pour ouvrir juste ce paramètre. On va ensuite, donc là du coup c'est tout pour ce qui est de l'utilisateur. On va du coup passer à médiathèque. Donc là c'est là où on retrouve toutes les infos de médiathèque. Donc là si on fait les trois petits points, on peut actualiser. Donc là c'est pour actualiser les données, gérer la librairie. Voilà, donc ça c'est pour modifier. On peut
renommer, supprimer ou modifier les images. Voilà. Donc là, en gros, ça, quand on fait gérer la librairie, hein, ça nous ramène ici et on peut choisir tous les éléments. Donc voilà, téléchargement de métadonnées, on peut choisir les langues. Donc ça, voilà, c'est très intéressant. Et puis quand on fait créer, c'est exactement la même page sur laquelle on tombe. Ensuite, on a lecture, donc la accélération matérielle. Alors, pour ce qui est de lecture, euh, si je dis pas de bêtises, il n'y a rien à changer. Multiplicateur, non, c'est bien ce que je me disais, il n'y a rien à changer. Donc là, vous laissez tel quel, hein, là, il n'y a pas besoin d'y toucher. Voilà. Ensuite, appareils, donc là, c'est les appareils sur lesquels on est connecté. Donc les appareils sur lesquels, excusez-moi, on utilise ce serveur. Ensuite, connexion rapide, là, c'est si on veut se connecter sans taper le mot de passe. Donc on coche et on fait sauvegarder. Moi, pour ma part, je ne vais pas le faire. Là, on a les activités. Là, le DLNA, donc là, c'est pour activer un accès à distance, mais sur d'autres appareils, comme un décodeur ou je ne sais quoi. Ensuite, TV en direct. Donc ça, il n'y a pas besoin d'y toucher parce que ça, on ne peut pas le faire, il faut des appareils spécifiques. Enregistreur, ça, on n'y touche pas. Là, ici, on peut activer l'HTTPS, ici, en allant dans réseau. Et on peut aussi activer l'accès à distance, donc pour accéder à Plex à distance. Voilà, donc ça, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je vous conseille pas forcément euh, au début. Après, si jamais vous voulez passer à des amis ou je ne sais quoi, oui, mais pour le début, je vous conseille pas forcément. Après, on a la clé d'API, voilà, journaux, notifications, extensions. Donc là, on a des extensions. Donc là, c'est ceux qui sont utilisés. Là, après, on a un catalogue, voilà, qui propose différentes extensions. Voilà. Euh, voilà. Et ensuite, on a les tâches. Donc là, on peut mettre à jour les extensions. On peut extraire les images de chapitres. Voilà. Nettoyer le journal d'activité, nettoyer le répertoire. Donc ça, c'est pour nettoyer, hein. On peut très bien le lancer. Voilà. Déclencher. Voilà. Donc là, c'est pour faire des programmations. Voilà. Pour planifier des éléments. Donc là, télécharger les sous-titres, scan de bibliothèque, rafraîchir les acteurs. Donc tout ça, c'est pour rafraîchir les métadonnées de la bibliothèque. Voilà. Mais du coup, voilà. Là, on a fait à peu près le tour des paramètres, hein, donc c'est pas très compliqué, hein. Dernière exécution, voilà. Donc là, on peut aussi faire play pour scanner ça, hein, voilà. Du coup, ça scanne, hein, et on peut bien évidemment les planifier. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est pas très compliqué, j'espère pour vous, hein. Et sinon, bah voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc comme la précédente, hein, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, activer la cloche et à partager cette vidéo. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao, peace.